et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à cette première édition du FTRH, Forum de la transformation RH. Retenez ce nom, cet acronyme, il a vocation à durer et à devenir une vraie référence des rendez-vous RH et des rendez-vous des décideurs de cette fonction. Ravie à plusieurs titres de vous accueillir parce que j'ai à vous confier un petit secret. En fin de compte, le FTRH est un objet que nous avons créé en gestation longue. Nous avions initialement prévu de le faire le 2 juillet, certains ont dû voir des save the date le 2 juillet. Un 2 juillet en présentiel au Salon des Arts et Métiers. Et quand en mars, nous avons tous, l'économie française a été intégralement confinée, avec l'équipe projet, nous nous sommes dit, est-ce bien pertinent ce 2 juillet? Nous ne savions pas quand nous sortirions du confinement, évidemment. Et donc, nous avons décidé de le déprogrammer, de le reporter et aussi de le réinventer sur quelque chose qui serait moins présentiel, mais pour autant, nous espérions présentiel un peu, et déjà digital. Donc, nous avions imaginé un projet en phygital. Ce projet en phygital n'a pas totalement le jour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous serons bien sur une première édition intégralement digitale, mais nous avons bon espoir de poursuivre l'aventure sur réellement du phygital. Je suis donc absolument ravie, comme je le disais, d'ouvrir cette première édition du FTRH et ravie de féliciter aussi les équipes qui, avec conviction et engagement, ont su au long de l'année dernière et là tout dernièrement, transformer l'événement en quelque chose qui est à votre disposition sur les réseaux sociaux, sur le site internet, quelque chose pour vous, pour nous, pour en fin de compte permettre de profiter des échanges et des témoignages qui vont être le sujet de la matinée. Ravi de lancer cet événement des titres Liaison Sociale Magazine, Entreprise et Carrière, Info Social RH et Next Step, nos titres des sphères RH et décideurs. Les particularités de cet événement, elles sont nombreuses et il me semble important que je les partage avec vous. Ce sont d'abord et avant tout des témoignages sur la transformation RH, évidemment, mais pas uniquement à l'aune du Covid. Comme je vous le disais, nous l'avons créé, cet événement, avant que n'arrive cette crise sanitaire et économique. Tout simplement, nous avons voulu échanger, partager, challenger nos résultats autour d'une transformation triple, celle effectivement de l'économie, celle de la société et celle des technologies. Donc ça sera un premier rendez-vous autour de ce triple enjeu. Également un retour d'expérience d'entreprises différentes, de tailles différentes, de secteurs d'activité différents qui traversent des transformations différentes parce qu'elles sont, par leur ADN, leurs valeurs, leur histoire. C'est bien sûr le cas des retours d'expérience que nous allons partager avec vous, avec les membres de notre comité éditorial. 4 membres nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et ils vont ouvrir d'ailleurs sur la première table ronde. J'ai nommé Marine Hénin-Dupré des RH du groupe Bonduel, Jean Agulon des RH du groupe RATP, Jérôme Leparoux, secrétaire général du groupe DAER en charge de la RH, de la RSE et du juridique, et Jérôme Nanty, des RH du groupe Carrefour. Je les remercie. Un événement qui, par sa réinvention lors du premier confinement, nous a permis d'imaginer une histoire longue, une histoire qui devait commencer dès la rentrée. Et nous avons ainsi considéré que nous pouvions commencer à teaser autour de cet événement au travers de l'histoire d'un petit télétravailleur, Gilles, lors d'une chronique écrite et illustrée par Bénédicte Tilloy que nous recevrons tout à l'heure lors d'une table ronde. Ce petit télétravailleur sympathique n'était pas juste un moment, une illustration originale et différente, c'était une façon de parler autrement de l'intérieur, de ce qui se passe vraiment dans les entreprises, en off et pas que en off. Notre événement est donc un événement qui se veut durer, qui se veut rester, qui se veut s'installer. Et nous avons prévu de le faire ainsi et nous comptons sur vous pour votre fidélité en ce sens. Donc il va durer déjà tout le mois de février au travers de nombreuses vidéos qui vont être mises à disposition sur notre site internet et également les transferts de visibilité au travers de nos partenaires que je remercie de leur confiance et de leur appui. J'ai cité EY, ANCV, Pôle emploi et APEC. Merci à vous de votre confiance.
Cet événement sur la transformation des RH, c'est donc un vrai rendez-vous régulier que nous voulons installer entre vous et nous. Un vrai rendez-vous entre cette communauté RH et ses décideurs d'entreprise. Nous allons vous le prouver au travers donc, de cette visibilité longue, mais également au travers une seconde édition que nous prévoyons à la rentrée en septembre. Cette fois, nous y croyons en Figital et au Salon des Arts et Métiers, évidemment. Rendez-vous donc tout d'abord pour la première édition en digital qui va bientôt s'ouvrir et très vite au travers de Internet sur toute l'histoire qui se poursuit et à nouveau en septembre, la deuxième édition. Merci aux équipes qui ont digitalisé, merci à vous de nous écouter et de nous suivre, merci aux rédactions. Il est temps pour moi de laisser la place et la parole à nos intervenants. Merci à tous.